Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 1er mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que voici. Alors pour aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première journée du mois de mars 2023. Ça y est, le printemps arrive petit à petit. Allez, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette semaine plutôt lumineuse, avec de jolis liens familiaux, intergénérationnels. Donc j'espère que ça vous a plutôt parlé lundi et mardi. On va voir si ça continue ou si on aborde d'autres problématiques pour ce mercredi. Allez, petite coupe des énergies, magnifique. Et ben, que dire de plus? Nous avons ici la très jolie carte du bouclier. C'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Elle dit que nous sommes protégés, tout est permis, excellent timing. En tout cas, avec la carte du cadeau, il y a de belles surprises qui pourraient nous arriver. Elle était déjà annoncée en coupe pour la journée d'hier. Donc si effectivement eh bien, vous n'avez pas encore reçu de cadeau, ça peut se concrétiser. Sinon, je vous rappelle que ça me parle d'une période de chance, d'autant plus avec le bouclier. Le cadeau, c'est le cadeau matériel. On peut vous faire un cadeau. On peut vous donner une somme d'argent ou vous recevez une somme d'argent à laquelle vous ne vous attendiez pas. Par exemple, une prime, un gain à la loterie, ce genre de choses. Et puis ça me parle aussi du cadeau immatériel. Vous recevez une preuve d'affection, vous recevez l'aide ou le conseil avisé d'une personne, voilà. En tout cas, il y a cette idée qu'avec le bouclier et le cadeau, on est sous une journée particulièrement heureuse, chanceuse, avec de belles chances, de belles opportunités, de belles surprises. Que demande le peuple, hein? Allez, magnifique. On va étaler donc l'oracle des miroirs sur le tapis latéral. Et donc je prends 2 cartes que je positionne devant vous retourner. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour incarner cette journée du mercredi 1er mars 2023. Alors je commence ici par la carte de la séparation qui est déjà tombée hier. Et je le rappelle toujours parce que souvent quand on voit séparation, on pense à séparation sentimentale. La carte de la séparation n'annonce et n'évoque pas une séparation amoureuse, ça peut, mais ça évoque surtout les liens du passé dont il faut se libérer. Alors ça peut évoquer une séparation sentimentale, une séparation amicale, familiale, mais ça peut également me dire qu'on se coupe d'une relation qui de toute manière ne nous convenait pas, qu'on fait le deuil d'une situation douloureuse du passé qui nous empêchait d'avancer. Derrière la carte de la séparation, il y a un petit peu cette idée que on fait table rase du passé pour avancer. Ça peut aussi me parler de quitter son emploi, mais pour en trouver un autre meilleur. De quitter sa maison pour déménager. Voilà, on est vraiment dans la séparation au sens très très large du terme et des fois au sens symbolique du terme. J'ai la carte de l'évolution qui tombe énormément en ce moment. On me parle en tout cas de belle évolution, quel que soit le domaine. Alors c'est vrai que souvent l'évolution, elle nous parle de matériel, donc évolution de carrière, on grimpe les échelons, comme ces personnages qui grimpent les escaliers. Ça peut me parler d'évolution financière favorable, ça peut me parler d'un projet qui avance petit à petit et un projet quel qu'il soit. Par exemple, un projet de mener un voyage touristique dans quelques semaines, quelques mois, un projet de déménagement, un projet de retraite. Peu importe le projet, en tout cas, il évolue step by step. Alors ici, si je reprends ces 2 premières cartes, il y a vraiment l'idée qu'on se coupe de quelque chose qui nous entravait et nous empêchait d'avancer et que maintenant on avance et que cette avancée, elle est durable dans le temps, donc elle ne va pas durer que pour cette journée de mercredi. Et ça, on l'avait déjà dit les jours précédents, car la carte de l'évolution nous accompagne depuis quelques jours maintenant. Allez, on reprend ici la carte de la séparation. Donc on me parle de quitter, ou en tout cas de couper avec une personne, une situation qui de toute manière nous entrave. On se libère de liens, on se libère d'un poids aussi du passé. Allez, on recouvre tout de suite, j'ai la carte de l'échec. Donc pour moi, la carte de l'échec avec la carte de la séparation, elle évoque une douleur, mais une douleur qui a déjà eu lieu, qui n'est pas là pour cette journée de mercredi, même si on peut être dans un processus de deuil pour aujourd'hui. Je vous donne un exemple. La carte de l'échec associée à la séparation, elle peut effectivement me parler d'une ancienne séparation amoureuse qui a été un véritable échec, ou en tout cas qu'on a ressenti comme tel. On s'est écroulé, notre monde s'est écroulé, et aujourd'hui on se libère de ça, on fait le deuil de cette séparation du passé.
pour avancer positivement dans la vie. Ça peut me parler aussi d'avoir connu une très très grosse rupture amicale ou familiale. Et là aussi, on décide d'avancer. Alors soit les cartes ne le disent pas comment, hein, ça peut être parce qu'on se réconcilie ou parce qu'on décide d'avancer, de tourner complètement le dos à ces personnes. On laisse cette histoire douloureuse dans le passé. Quelle que soit la solution pour laquelle on opte pour avancer. On peut également me parler du fait qu'on a connu une ruine ou une perte d'emploi et qu'aujourd'hui, on se sépare de ça pour pouvoir avancer. Je vous donne un exemple. On a par exemple monté notre entreprise, ça s'est cassé la figure. Eh bien, on digère entre guillemets cet échec pour pouvoir évoluer et avancer, refaire des projets, retrouver un emploi, remonter une entreprise, que sais-je. En tout cas, tout ce qui est lié à un échec est en train de se régler. Ça peut aussi me parler de faire le deuil d'une personne que l'on a perdue. Pour ceux qui malheureusement ont connu un deuil, et là j'ai le sentiment d'un deuil quand même assez rapproché dans le temps. Il y a cette idée qu'on commence petit à petit à reprendre le cycle de la vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut se terminer aujourd'hui. Alors je le répète, se terminer aujourd'hui, ça ne veut pas qu'on va vivre ce décès ou cette séparation ou cette perte d'emploi aujourd'hui. Non, il y a cette idée que ça s'est déjà passé, mais qu'aujourd'hui il peut y avoir une opportunité, quelque chose de concret dans notre processus d'avancement. J'espère que je suis claire. Alors on recourt avec la carte du temps. Bon, il y a cette idée qu'effectivement, il nous a fallu du temps pour digérer cette situation, cette relation, d'où l'idée que ça s'est déjà passé, on est vraiment dans quelque chose qui est déjà arrivé, voilà, une douleur du passé. Alors ça peut aussi me parler de temps qui passe, de temps qui fait son œuvre, c'est-à-dire qu'on a peut-être connu un échec, mais il y a cette idée qu'on est dans l'acceptation de cet échec, on est dans la résilience. C'est-à-dire qu'on comprend maintenant avec du recul que malheureusement ça fait partie entre guillemets du cycle de la vie et d'avoir des phases d'échec et qu'après chaque échec, on se relève et on réévolue et on retrouve le plaisir de la vie, on fait d'autres rencontres, etc. Il y a cette idée de temps qui passe et qu'on doit accepter les cycles plus ou moins bons de notre existence. Il y a aussi cette idée que l'échec il est passé, il est vraiment derrière nous et qu'il y a eu une forme de besoin de temps pour s'en relever. D'où l'idée que ça a pu être quelque chose de vraiment douloureux. Je le répète, un deuil, un divorce, une séparation, une grave rupture amicale, familiale, une perte d'emploi. Il a fallu du temps pour qu'on se relève. Mais aujourd'hui, on avance. Il y a cette idée de joie. Justement, pour moi, joie, échec et temps, ça me parle de cycle de la vie. C'est étonnant parce que lundi et mardi, on a déjà parlé de cycle de la vie, de temps qui passe. Il y a vraiment cette idée que l'échec que l'on a vécu, avant, il y a eu une période de joie. Et justement, là, on reconnaît une période de joie. C'est vraiment, pour moi, une référence aux oscillations de la vie. Il y a des moments où tout nous sourit, il y a des moments où c'est plus compliqué. Et après chaque période compliquée, souvent, il y a un reprintemps qui se fait. C'est comme si, effectivement, les cartes nous rappelaient ça. La vie reprend. Après un échec vient la joie. Alors, c'est pas non plus en train de nous dire, oui, mais après la joie vient l'échec. Mais il y a quand même cette idée de répétition et du fait qu'on s'en sort toujours. Pour moi, c'est un tirage de résilience qui nous parle vraiment de faire le deuil de quelque chose de compliqué. Alors, je vous refais ce premier ensemble. On me dit qu'aujourd'hui, on est en train d'amorcer, de concrétiser ou même de terminer, de clôturer une affaire douloureuse qui a déjà eu lieu dans notre passé. Il nous a fallu du temps pour nous relever, mais on est là, on est debout et maintenant on avance. Le tirage nous rappelle qu'il y a toujours dans la vie une succession de périodes de joie, de périodes plus compliquées et que nous sommes en train d'accepter cela et de tirer le positif quand il y en a et de tirer aussi des leçons, une forme de sagesse de la vie lorsque malheureusement les choses ne s'harmonisent pas quand on le veut. Il y a aussi cette idée qu'on a connu un échec par rapport à une très grande joie. Donc ça peut véritablement me parler d'une personne qu'on aimait très fort, pourquoi pas même un conjoint, et que malheureusement on a vécu un deuil et que petit à petit le printemps revient. On a également pourquoi pas connu un divorce et on se relève, ou une séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui touche une personne ou des personnes qu'on aimait beaucoup et on se relève de ça, tout simplement. Alors ici, j'ai la carte de l'évolution qui confirme l'idée qu'on avance, mais qu'on avance sur une pente ascendante. On va continuer de monter. Alors ça peut me parler de ce processus-là, c'est-à-dire qu'on a connu un échec, on est tombé plus bas que terre, on décide d'avancer et là, plus rien va nous arrêter. Voilà.
Donc, par exemple, je vous reprends l'exemple voilà, de la personne qui a perdu son emploi, son entreprise malheureusement a coulé. Aujourd'hui, elle est déterminée à laisser cet échec derrière elle et à recréer une entreprise ou à se mettre en action par rapport à sa carrière. Voilà. Mais ça peut être totalement différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui eh bien, une phase de deuil qui s'amorce, voire qui se termine sur un secteur, exemple sentimental, mais en même temps, on amorce une belle évolution dans ce domaine, mais pourquoi pas dans un autre, et pourquoi pas le matériel, puisque souvent l'évolution nous parle de ça en premier. Alors j'ai le miroir magnétique. Le miroir magnétique, il nous dit qu'on est dans une période de chance, qu'on attire à nous la chance, les belles personnes, les bonnes opportunités. Pour moi, ça concrétise l'idée qu'on est véritablement dans un cycle beaucoup plus heureux, dans un printemps de vie, après quelque chose de difficile. Ça renaît petit à petit. C'est très joli. J'ai la carte de la fatalité, voilà. La carte de la fatalité, elle nous dit que, eh bien, on a su justement se relever par rapport à une épreuve. La carte de la fatalité, un peu comme la carte de l'échec, elle incarne les drames de la vie. En tout cas, ce que nous, on perçoit comme un drame. Donc, je le répète, un deuil, une séparation, un divorce, une ruine, une perte d'emploi, une très forte dispute. En tout cas, une situation dans laquelle on s'est senti tomber, comme cette personne eh bien, qui tombe, on voit des catastrophes tout autour. Il y a cette idée qu'on a une forme de chance par rapport à tout cela. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il va rien se passer, parce que malheureusement, on ne peut pas prédire ce genre de choses. Voilà, malheureusement, il y aura toujours des choses un petit peu compliquées dans la vie de chacun. Mais il y a cette idée que là, après une phase marquée par, à mon sens, de grosses douleurs, on se relance et on est un peu prémuni par rapport à tout ce qui a été difficile, comme si effectivement là on était un peu protégé et sauvé pendant quelques temps. Il y a aussi derrière la carte de l'évolution du miroir magnétique et de la fatalité, du fait qu'on a décidé de tirer des leçons et de grandir justement par rapport à cette épreuve douloureuse. Par exemple, je ne sais pas, vous avez perdu un être cher, aujourd'hui le deuil est en train de s'amorcer et vous êtes déterminé à continuer votre vie, alors non pas en oubliant la personne perdue, mais en évoluant, en continuant à accueillir la joie et le positif. Voilà, c'est ce genre de choses. Vous tirez des leçons et vous vous relevez de ces difficultés. On reprend l'exemple de la perte d'entreprise, vous êtes déterminé à évoluer, mais aussi à tirer des leçons peut-être de ce que vous n'avez pas bien fait ou pas bien planifié, organisé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On évolue et on grandit, on dépasse cette fatalité qui a été nôtre et encore mieux, on en grandit, on en sort plus fort. J'ai ici la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, forcément avec l'évolution, elle me parle d'évolution financière. Alors c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure beaucoup de résilience, de mettre fin, de clôturer un deuil, que ce soit un deuil sentimental, relationnel ou financier. Je ne parle pas que du deuil en termes de mort physique d'une personne. Il y a vraiment cette idée qu'on évolue financièrement parlant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est aussi cassé la figure sur le plan financier. Il y a justement cette idée qu'on attire à nous la chance et que cette chance financière va nous permettre de clôturer et même pourquoi pas de gommer cette fatalité. C'est comme si on retrouvait une bonne santé financière et une santé financière qui allait encore croître puisque j'ai quand même une belle carte d'évolution. Je vous rappelle qu'on avait quand même le bouclier et le cadeau en coupe qui nous parlent de chance, de surprise, de protection. Donc pourquoi pas des belles chances, des belles opportunités à saisir pour aujourd'hui et qui sont en lien avec quelque chose de difficile qui nous est arrivé. Donc par exemple, je reprends, je suis désolée d'être redondante, on a connu une ruine, on refait notre entreprise, mais on corrige ce qui n'allait pas, tout simplement. Le miroir magnétique et la fatalité me dit qu'on est prémuni contre toute forme de malchance financière, en tout cas en ce moment, on évolue, c'est très très beau. Alors, je vous refais l'ensemble de ce deuxième ensemble et après un petit bilan sur le tirage. On me dit qu'on évolue, c'est-à-dire que les choses vont continuer à être positives et vont augmenter dans le positif. Il y a vraiment cette idée qu'on entre dans une période de chance, on attire à soi les cadeaux, les surprises, les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes rencontres, et on est un peu prémuni contre toute forme de fatalité, et notamment dans tout ce qui a trait au matériel, au financier. On est protégé dans ce domaine-là, et on pourrait même avoir de belles chances, particulièrement dans ce domaine-là, qui nous permettent premièrement de consolider notre situation financière actuelle, mais encore plus de la voir évoluer favorablement.
Ça peut me parler par exemple de quelqu'un qui vient vous faire une proposition de partenariat, une association, un gros client qui vient avec une proposition particulièrement juteuse pour vous. Voilà, je pense vraiment à des belles chances d'argent. Pourquoi pas aussi un héritage qui vous permet de vous mettre à l'abri du besoin. Il y a cette idée, fatalité argent, qu'on est à l'abri du besoin, qu'on est à l'abri de toute forme de chute. Donc c'est vraiment une très très belle période financière en tout cas qui semble s'ouvrir. Alors, je vous refais un petit bilan pour le mercredi 1er mars 2023. On me dit qu'après une très très grosse douleur du passé et qu'il nous a fallu un petit peu de temps pour en guérir, eh bien on est en train de laisser ça derrière nous, d'être dans l'acceptation, la résilience, voire le deuil. On prend également conscience que dans la vie, il y a toujours une succession de cycles heureux et malheureux et que chaque cycle a son sens, son but, et que même les périodes négatives eh bien, sont là pour nous apprendre des choses. En tout cas, on continue à évoluer, quel qu'il soit, une évolution personnelle, mais surtout une évolution financière. Il y a cette idée qu'on attire à soi les bonnes chances financières, avec pourquoi pas aujourd'hui de belles surprises dans ce domaine, ou de bons conseils, de belles offres, de belles opportunités qui nous mettent à l'abri de toute fatalité, à l'abri du besoin. C'est comme si tout ce qui touchait à l'argent était protégé, et ceci assez durablement. Donc vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je vous le souhaite et je me le souhaite à moi aussi. Hein. Allez, je termine avec le petit oracle des heures miroirs que j'aime bien utiliser le mercredi. Vous connaissez le concept, je bats les cartes et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui se présentent à moi, je les interprète pour compléter le tirage afin d'avoir un petit conseil, une petite piste en plus. J'ai qu'une carte. Donc souvent, quand il n'y a qu'une carte, c'est qu'elle va éclairer toute notre journée et bien évidemment qu'elle va nous éclairer 5h50 le cadeau. On avait eu la carte du cadeau en coupe. Donc pour moi, il y a de l'opportunité dans l'air. Hein. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Voilà. Vous l'aurez compris, vous entrez dans une période de chance, de cadeaux, d'opportunités. On nous parle beaucoup de chances financières dans le tirage, mais la carte du cadeau nous confirme que l'impact positif et chanceux, il va se ressentir sur tous les autres aspects de notre vie. On quitte, quoi qu'il arrive, quelque chose de négatif et un printemps revient dans notre vie dès ce début du mois de mars. C'est merveilleux. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mercredi 1er mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Oui, il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. Et de même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures à venir. Je vous rappelle qu'un tirage a une temporalité assez souple, il peut commencer à jouer 3 jours avant et continuer à jouer 3 jours après. Voilà. Écoutez mes consultants, ma consultante, je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mois de mars qui commence. On a perçu de très belles nouvelles, notamment sur le plan financier dans les tirages mensuels par signe astrologique. Je vous invite d'ailleurs à consulter le vôtre pour voir si votre signe est particulièrement impacté par ces signes de relance pécuniaire. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il y a de la chance, de l'opportunité par rapport à l'argent qui peut arriver. Il y a une idée de mise à l'abri du besoin, d'où l'idée d'une réussite un petit peu durable et d'opportunités qui peuvent s'inscrire dans le temps. On quitte une phase négative, on entre dans la chance et ça, c'est un merveilleux cadeau. Merci à vous pour votre confiance et à demain pour le tirage du jeudi.